Et si je te disais qu'il existe un service dans Azure qui va te permettre d'utiliser la puissance du cloud, mais en restant dans ton infrastructure locale? Tu me crois pas? Bah allez, bouge pas, je vais t'expliquer tout ça. Avant de parler vraiment du service en question, on va discuter tout d'abord d'une infrastructure hyperconvergée. Qu'est-ce que c'est? Ne t'inquiète pas, je vais te faire ça rapidement et bien. Une infrastructure hyperconvergée, c'est une architecture informatique dans laquelle tous les éléments de stockage, de calcul et de mise en réseau sont intégrés et gérés à partir d'une seule plateforme logicielle. Tu vois? C'est simple, rapide et facile. Maintenant, tu sais à peu près ce que c'est qu'une infrastructure hyperconvergée. On va parler du service en question qui te permet d'utiliser la puissance du cloud tout en restant dans ton infrastructure locale. C'est tout simplement Azure Stack HCI. Azure Stack HCI a été annoncé en mars 2019 lors du Microsoft Ignite et puis il a été rapidement mis à disposition des utilisateurs en juin 2019. Si tu ne sais pas ce que c'est que Microsoft Ignite, pas de panique. Le Microsoft Ignite, c'est tout simplement une conférence qui a lieu sur plusieurs jours, qui est animée par Microsoft. Et c'est là en général où ils divulguent les projets publics qui vont apparaître au courant de l'année. Il y a plein de sujets, beaucoup sur l'intelligence artificielle, sur la cybersécurité, sur Azure, sur Microsoft 365. Voilà, il y a énormément de sujets qui tombent à ce moment-là. Et du coup, voilà. Cette année, elle a eu lieu en novembre 2023. Écoute, si tu l'as loupé, pas de panique. Tu peux retrouver des résumés sur Internet. Maintenant, si je me penche un peu plus sur Azure Stack HCI, qu'est-ce que c'est? Azure Stack HCI, c'est un système d'exploitation qui est disponible sur le portail Azure en téléchargement. Et il a pour particularité de miniaturiser le cloud Azure. Du coup, comme tu l'as compris, c'est une solution Microsoft qui va combiner donc la puissance des serveurs convergés et le cloud Azure. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme si tu utilisais un cloud privé pour toi, dans ton entreprise. Donc par conséquent, tu peux avoir ton propre centre de données qui restera physiquement chez toi, dans ta société. Donc les avantages, elles sont très simples, ça te permet d'assurer une flexibilité et l'évolutivité du cloud Azure, mais sur tes propres serveurs physiques. Ce qui est bien avec Azure Stack HCI, hormis le fait que tu peux garder tes données physiquement présentes dans ton infrastructure, tu vas pouvoir utiliser également les fonctionnalités du cloud. Admettons, tu souhaites effectuer des sauvegardes de ton infrastructure locale et tu n'as pas de solution mise en place, tu peux très bien utiliser Azure Backup qui va permettre de récupérer du coup tes données dans le cloud. C'est une alternative, ce n'est pas une obligation. Idem pour la partie monitoring, tu peux très bien superviser et gérer ton infrastructure locale depuis Azure, ça fait partie de ces nombreux points forts. Autre chose, ce qui est très intéressant, c'est que de nombreux fournisseurs se mettent à la page avec des environnements hyper convergés et Azure Stack HCI. Je prends l'exemple de Dell qui met en place une solution pour utiliser Azure Stack HCI directement sur leur serveur lors de la commande. Je trouve ça assez intéressant. Exceptionnellement, il n'y aura pas de démonstration aujourd'hui. Je vous réserve en fait une série de vidéos avec les différentes possibilités que nous offre Azure Stack HCI et on va se servir de l'environnement bac à sable de Microsoft. Allez, je donne un petit teaser parce que c'est apparu également lors du Microsoft Ignite. C'est le Jumpstart. Le Jumpstart est disponible déjà depuis plusieurs mois, plusieurs années même, par les équipes de Microsoft. Et l'idée en fait est de vous faire tester les environnements HCI. Par exemple, les environnements Azure Stack HCI. Donc nous, on va se servir de ça, on va voir ensemble les possibilités que l'on a, et puis ça sera déjà pas mal. Donc si je dois résumer un petit peu la partie Azure Stack HCI, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a Azure Stack HCI qui est un système d'exploitation qui va embarquer quelques services Azure. On aura toujours la possibilité d'interconnecter Azure avec notre cluster Azure Stack HCI pour avoir des services un peu plus avancés, si je puis dire. Notamment la partie backup, la partie monitoring, etc. On va bénéficier également des environnements hyper convergés, comme tu l'as compris. Et on peut, pourquoi pas, si on le souhaite, se servir d'un fournisseur comme Dell par exemple, qui va te permettre tu as ton serveur avec ton Azure Stack HCI à l'intérieur, tu auras juste à le brancher et à faire la configuration du système d'exploitation. Et bien voilà, écoutez, c'est tout bon pour moi. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner.
Encore une fois, j'ai voulu faire une overview. Je n'ai pas voulu parler de cluster ni de réseau local avec Azure Stack HCI. C'est volontaire. Tout ça, on en parlera plus tard avec le Jumpstart. Écoutez, je vous retrouve une prochaine fois avec le Jumpstart de Azure Stack HCI. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne.